Bonjour mes gens, alors ça va? Bon, j'ai fait bien moi aujourd'hui, hein, tu content enfin. On a quand même, j'allais dire on a chié, mais ouais, c'est le mot qu'il faut dire. On a chié au mois de juin, donc on est content là. Bon, alors aujourd'hui, j'ai choisi une recette par rapport à l'ambiance du moment. Football, forcément, hein, c'est l'Euro, donc qui dit football dit pizza. Donc j'ai choisi de vous faire une pizza maison. Et puis comme ça, Isabelle, je vais pas dire son nom parce que ça regarde pas tout le monde, Isabelle elle m'embêtera plus, ça fait des années qu'elle muse pour que j'y fasse une pizza. Donc voilà, je le fais pour elle aussi. Hein, donc pizza maison, entièrement maison, la pâte et tout. Donc pour la pâte, il faut de la farine, œuf, un œuf entier, l'huile d'olive, de l'eau tiède, levure du boulanger. Pour la garniture, il faudra un coulis de tomates frais, maison, que j'ai fait hier, des champignons de Paris, des olives noires, un jambon cru. Là j'ai pris un jambon de Bayonne, bon c'est mieux de prendre du jambon italien, mais j'avais du jambon de Bayonne sous la main, je vais faire avec ça. Une burrata, voilà, burrata, sel, et c'est tout. Donc on va lancer la pâte. Alors la pâte, il faut 250 g de farine. Voilà, 250 g de farine. On va mettre du sel, et 2 pincées de sel. Avec 250 g de farine, vous faites à peu près deux belles pizzas, on va dire. Hein, 2 belles pizzas. Après, on va mélanger l'huile d'olive. Prenez une bonne huile d'olive, hein, avec l'eau. Et la levure. Voilà, on y met la levure dedans, levure de boulanger. Hein. Voilà. Après, on peut toujours mettre de la levure chimique, hein, mais c'est quand même mieux de la levure de boulanger. Voilà. On mélange bien. Et là, on met la préparation dans la farine. Alors, je ne vais pas tout mettre tout de suite. Voilà. On met la préparation et on lance la machine. Bon, moi j'ai une KitchenAid, mais ça peut se faire à la main aussi, hein, une pâte à pizza. Hein. Bon, c'est un peu plus laborieux, mais. Et là on fait tourner. Alors toujours pareil, on fait tourner doucement au départ et puis on accélère après. Alors il faut faire tourner à peu près 5-6 minutes. Hein. Voilà, vous voyez, ça commence à. Et là, mon petit secret à moi, c'est de rajouter un œuf entier. Alors un œuf pour 250 g. Donc ça sert de liant et en même temps le blanc c'est ce qui va apporter le côté craquant à la pâte. Voilà, donc là ça tourne, on va accélérer un petit peu. Voilà, ça tourne. Voilà, on va laisser tourner 5 minutes comme ça. Bon voilà, oui. Là ça y est, c'est bon, là, vous voyez, ça a formé une boule, là, tout est réuni au milieu. Donc là, ça fait 5-6 minutes que ça tourne. Donc on va arrêter. Hop, on arrête. Et on va libérer la pâte du crochet. Il faut prendre un crochet pour faire ce genre de pâte. Voilà. Là, on le sentait, elle colle pas. Elle est juste comme il faut. Elle colle légèrement, mais c'est juste bien. C'est pas. Voilà. Et là, on va le mettre pendant à peu près 2 heures. Avec un torchon humide à proximité d'une source de chaleur. Alors, je l'ai mis sur une table de terrasse aujourd'hui, il faisait tellement bien que le soleil est un peu dessus. Et la pâte, donc, elle va lever, elle va doubler de volume. Donc, voilà, je l'ai mis à proximité d'une source de chaleur. Forcément, j'ai triché, hein, il ne va pas attendre 3 heures de vidéo, donc je n'ai fait une d'avance, elle est là. Donc là, on va attaquer. Voilà, la voilà. Hop. Et là, voilà la pâte, hein, la levée. Et là, je vais faire un pâton. Voilà. Donner une belle forme de pâton. Voilà. Et là, on va l'étaler. On va essayer de la faire ronde. Alors pour la faire ronde, c'est pas compliqué. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ne serait-ce que
on ait la taille qu'on veut. Voilà. Bon, voilà mes gens, vous voyez, là j'ai donné une forme ronde, hein, à peu près, ça c'est pour une pizza d'une personne, après ça dépend des appétits. Hein. Et là, on va la garnir. Alors, tomates fraîches, hein, que j'ai préparé moi-même hier. Alors, on met bien au milieu, avec un pochon, ça s'appelle la louche. Et on tourne comme ça. On en remet un peu. Alors ça, j'ai préparé ça avec tomates, ail, oignons, origan, tout ça, des herbes du jardin de Benoît. Je vais vous faire voir après. Voilà, vous n'avez pas tout à fait jusqu'au bord, comme ça c'est bien. Voilà. On va y mettre les champignons. Alors c'est pas une pizza qu'on voit partout, hein. Ça c'est ma pizza à moi. Hein, c'est un peu, je ne peux pas dire que c'est une création, parce que ça serait prétentieux, mais bon. Disons que je le fais comme je le sens. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien étaler, que ça soit réparti de la même façon partout. Voilà. On va s'occuper de la mozzarella, pas de la mozzarella, de la burrata, pardon. La burrata, en fait, c'est comme une mozzarella. C'est une base de mozzarella, mais ça fait une boule et à l'intérieur il y a de la crème. C'est beaucoup plus goûteux. Alors c'est fait avec du lait de vache ou du lait de bufflone. Donc voilà, là je coupe en deux. J'en garde la moitié pour tout à l'heure. Vous allez savoir pourquoi. Là je coupe en morceaux. Et on va en mettre dans la pizza. Comme ça, juste comme ça. Voilà. Bon donc voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai mis la burrata. On va rajouter les olives noires, c'est mieux. Hop. Un petit peu d'origan du Gardin et de Benoît, origan frais, vous voyez, il y en a là, regardez, il y a acheté un bon bouquet. Voilà, santé, santé. Voilà. Et on va mettre un petit trait d'huile d'olive. Voilà, comme ça. Là, et au four. Alors, au four à peu près 7-8 minutes. J'ai mis le four à 250, avec le maximum. Pizza, ça se cuit à forte chaleur. Donc voilà, bon, pendant que ça cuit, je vais vous présenter le vin, parce que pour meubler un peu. Donc, bon, comme c'est les tailles, on va partir sur du rosé, puis ça va bien qu'une pizza. Hein. Alors, donc on est sur le domaine de la Bastide Neuve. On est en AOP Côte de Provence. Hein, c'est l'année 2020, de toute façon les rosés, ça ne garde jamais très longtemps, donc on peut les boire, les rosés de l'année précédente, sans problème. Donc on est situé dans la réserve naturelle de la vallée des Morts, la plaine des Morts. Hein, c'est un bel endroit, il y a des pins parasols, enfin il y a tout ce qu'il faut pour apporter une belle identité au vin. Donc c'est un vin qui est en assemblage de 5 cépages. Donc on a du Grenache, du Tibourin, du Cinsault, Syrah et Mourvèdre. Alors vous avez le Grenache, lui, qui apporte le côté aromatique, hein, l'opulence, le côté aromatique. Tibourin qui apporte de la finesse, c'est un cépage qui est typiquement provençal. Hein, on le trouve qu'à cet endroit-là, donc voilà. Hein, qui apporte de la finesse, de la délicatesse et puis la couleur claire aussi. Hein, c'est un peu la tendance là, de boire des rosés clairs, donc c'est bien. Et puis le Cinsault, le côté fruité, floral et aussi qui apporte beaucoup de jus au vin, hein, qui est le côté juteux. Puis après bon, Syrah qui donne toujours les petites notes épicées, qui donne du corps. Et Mourvèdre aussi du caractère. Donc c'est un vin qui au nez on ressent vraiment les agrumes. Hein, pamplemousse, citron, c'est vraiment flagrant. Et en bouche on est sur un vin qui a beaucoup d'amplitude, de générosité. Hein, on est sur les
les notes de fruits exotiques. Pareil, les fruits exotiques c'est hyper flagrant et aussi un peu de fleurs blanches. Hein. C'est un vin de repas, ça c'est un très bon rosé. Pareil que vous trouvez chez mon ami Philippe du Clé 42, hein, il fait caviste maintenant, hein, il fait plus bar à vin le soir, il fait caviste toute la journée. Donc voilà mes gens. Bon ben je crois que ça doit être cuit là maintenant, hein. Il y a 10 bonnes minutes que c'est au four. Alors j'ai un four, lui je l'ai mis à au maximum, le maximum c'est 250 degrés. Voilà. Voilà. Belle pizza. On l'a fait glisser, vous voyez, là, elle est bien cuite. Elle est juste cuite comme il faut. On l'a fait glisser, là on termine la garniture. Donc j'ai gardé la mozza, la burrata, pardon, une partie crue. Normalement ça se mange même plutôt cru que cuite. Que je mets au milieu, comme ça. Ça va s'étaler dessus, ça va fondre. On va mettre quelques tranches de jambon cru. Il faut prendre un jambon très très finement tranché. Voilà. Hop. Très finement tranché. Et on finit avec la roquette, du gardin et de benoîte. En ce moment, il y en a plein de gardins. Il y a tout, il y a des herbes, il y a des... C'est de la folie. Il y a des fleurs, il y a... On ne sait plus quoi faire. Alors des tomates, on ne pourra même pas les manger. Voilà. Un petit peu de roquette. Qu'on peut mettre ici au milieu aussi. On peut même finir avec un peu d'origan, hein, ça ne mange pas de pain comme on dit, ça donne du goût. Voilà. Et un trait d'huile d'olive qu'on met sur la burrata, comme ça, et sur le tour, voilà. Avec une belle huile d'olive de noyon, hein. C'est le top des huiles d'olive ça. Donc voilà mes gens, une pizza maison à ma manière. Voilà, c'est pas compliqué, il faut s'organiser, c'est tout. Alors on va la couper, tiens, on va voir comment ce qu'elle donne là. Et je pense que, vous voyez, ça craque, on entend le côté craquant. Donc voilà. On va se régaler avec ça. Voilà mes gens, ben bon appétit. Bel été, hein, passez de bonnes vacances, profitez, faites attention quand même à la distanciation. Parce que on ne pas quand même à la rentrée dans le confinement quoi. Et puis allez les bleus, hein, on y croit.